Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite partie, donc une partie miniature qui était jouée à Berlin en 1925 et qui opposait donc deux joueurs, à savoir Schirm avec les pièces blanches contre Hartmann avec les pièces noires. Alors c'est parti. Les blancs ouvrent par 4. Plus besoin de présenter je pense, on occupe tout simplement le centre et les noirs vont répondre avec 6, donc on va rentrer dans une défense française, hein. Donc l'idée de 6 c'est la plupart du temps de venir jouer D5 tout de suite. Alors les blancs vont juste prendre plus d'espace au centre et jouer D4, et les noirs, bon bah fidèles à leur idée, vont jouer D5, un peu contester le centre quand même. Alors ici les blancs ont plusieurs choix, donc ils peuvent aller pour la variante d'échange avec E prend D5, ils peuvent aller dans la variante d'avance avec E5, ou alors ils peuvent jouer aussi cavalier D2 ou cavalier C3. Donc si je me trompe pas, cavalier C3 est la ligne principale, et c'est ce qui a été joué en fait dans la partie, donc cavalier C3. Et ici les noirs vont tout simplement jouer directement le coup fou B4, donc c'est rapide, mais en fait l'idée c'est que ça n'a pas l'air, mais ça met une pression directement sur E5, parce qu'on va dire après un coup comme allez, A3, et après par exemple D prend E4, et ce cavalier ne peut pas reprendre le pion puisqu'il est cloué par ce fou. Alors, étant donné les circonstances, les blancs vont venir prendre le pion, nouvelle ligne principale, en E5. Donc hop prend D5, hop prend D5, les noirs vont tout simplement reprendre. Et les blancs vont jouer cavalier F3, donc ils se développent, hein. Alors pourquoi ils n'ont pas peur du fou prend? Donc on va dire après un coup comme... Enfin non, justement cavalier F3, fou prend, on aura simplement B prend C3. Et après un coup comme cavalier F6, il y a fou A3 qui est tout simplement fort, vous voyez, ça empêche le roi noir de roquer. Donc ils se développent normalement un cavalier F3, les noirs font de même, cavalier F6, nouvelle ligne principale. Cavalier F6, les blancs se développent fou D3, coup intéressant qui prépare le rock et qui met déjà une certaine pression sur H7 si les noirs rock après. Et donc après fou D3, les noirs vont jouer C6. Bon C6 je suis pas trop fan, moi personnellement j'aurais rocké tout de suite, hein. Mais bon, soit C6 n'est pas une imprécision ni une gaffe, hein, ça entre guillemets, ça rend la structure plus solide. Mais bon, C6 je le trouve n'était pas obligé tout de suite. Donc les blancs font petit rock. Et là les noirs vont faire une... Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais bon, ils vont faire fou prend C3. Donc les blancs vont récapturer avec le pion B. Et donc là il est encore temps pour les noirs de rocker. C'est clairement le coup qu'ils doivent faire, ces petits rocks. Malheureusement ils vont jouer un coup qui est plus ou moins... Enfin qui n'est pas tellement bon, ils vont jouer fou E6. Mais après fou E6, ici les blancs vont tout simplement jouer... Pardon, je me suis trompé. Ils n'ont pas joué fou E6, ils ont joué H6 qui est... bon, faut pas non plus expliquer, mais H6 est pire, peut-être que beaucoup est encore pire que fou E6, parce que H6, bon, c'est vrai que ça a le mérite d'empêcher fou B5 et un certain coup sur cavalier F6, mais il faut dire qu'après fou G5, pardon, les noirs peuvent encore jouer à la limite cavalier B D7 et la position tient plus ou moins. Bon, ce qui s'est passé, c'est que donc après H6, les blancs jouent fou A3, tout simplement. Empêche les noirs de roquer et comme vous le voyez, laisse un roi vulnérable au centre. Donc les noirs jouent fou E6 pour empêcher tout type d'attaque sur la colonne E, qui serait assez mortel pour les noirs. Et donc après fou E6, les blancs vont quand même jouer tour E1. Vous voyez que ce fou est cloué. C'est plus, enfin là il fait plus office de pion, une sorte de grand pion. Et donc c'est un très mauvais fou puisque vous voyez qu'il est bloqué par ses propres pions de case blanche. Et il pourra pas essayer de se réactiver ici puisqu'il y a le fou de case blanche. Et s'il veut aller sur G4, c'est déjà un peu trop tard puisque de 1 il est cloué. Et il aurait perdu quand même pas mal de temps en faisant d'abord fou E6 puis ensuite fou G4. Donc après tour E1, le coup qui est joué c'est cavalier BD7. En fait c'est le coup dont je vous parlais tout à l'heure qui non plus ne sont pas très bons puisque maintenant les blancs jouent un coup et ils gagnent complètement la partie. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo pour trouver le coup. Je vous laisse encore quelques secondes et moi je vais donner la solution tout de suite. Donc ici la solution c'est tout simplement le magnifique tour prend E6 échec. Donc si les noirs jouent dame E7, on a simplement tour prend échec, roi D8, tour prend F7, et les blancs ont une pièce mineure et une dame en plus et ça gagne complètement. Donc dame E7 n'est pas possible, reste F prend E6, mais après F prend F6, on a tout simplement
fou G3, G6, échec et mat. Notamment grâce à ce fou en A3 depuis le début de partie qui est tout simplement un monstre, hein. Regardez tous les cases qu'il contrôle. Et donc franchement pour moi le coup clé dans cette partie c'était fou A3. Très beau coup qui empêche les noirs de roquer. Et donc voilà, partie qui se finit en 12 coups. Donc c'est vraiment une partie miniature. À savoir une partie miniature c'est moins de 25 coups si je me trompe pas, ou 20. Bon à voir sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire si vous voulez continuer à voir ce type de vidéo ou si éventuellement vous voulez voir autre chose. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.